Salutations à tous, frères et sœurs. Salamouka Kanadada. Salutations à toi également qui venez découvrir cette chaîne Zoulason officielle. C'est toujours le frère Moutati Timbe dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, unique créateur, et par la permission du seul enseignant mandataire de notre époque, notre Mouledi, Zoulason, dont le puissant nom de Djorki Sabé, et du deuxième, manifesté à notre époque pour notre libération spirituelle. Nous allons encore aller dans le livre mystérieux, Kalata Dimsi, le code révélé de la seule Bible authentique, qui est Kalata Mbale, le livre de la vérité, disponible dans les éditions zoulason.com, pour être orienté, guidé à travers cette initiation redoutable et puissante dans l'ouverture de la sagesse. Donc, orientation à l'ouverture de la sagesse, et c'est le livre dans lequel nous avons la grâce de pouvoir aller pour cette exhortation, dans le livre mystérieux. Donc, au chapitre 15 du livre du puissant Mon, qui est le véritable, qui est Mon, le véritable Salomon, dont ils ont falsifié le nom dans la Bible classique en donnant le faux nom de Salomon. Mais ici, dans son livre, à travers donc son expérience, la sagesse avec S majuscule qu'il a reçue, à travers l'initiation de l'entité de sagesse, il nous oriente par ses écrits, par son enseignement, à entrer dans l'initiation, dans le chemin initiatique de l'entité de sagesse. Donc, dans cette orientation, donc, c'est au chapitre 15 du livre de Moutatedi, c'est Moutatedi par Mon. Et au chapitre 15, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 10. Le titre, c'est La récompense du juste connu. Donc, la récompense. La récompense, c'est par rapport à un mérite. Et ce mérite, c'est selon la vérité. Et cette récompense, elle est issue donc de la justice, de la vérité, et ici donc de l'initiation, de la réussite de l'initiation de l'entité, c'est-à-dire à travers le chemin de l'initiation de l'entité de sagesse, qui nous permet donc d'avoir cette récompense. Parce que on sait que l'ouvrier, dans le visible, mérite son salaire, mais derrière le physique, il y a le spirituel. Donc avant de recevoir un salaire physique, il y a d'abord un salaire spirituel. Et ce salaire spirituel-là, c'est la récompense du juste connu. Et le juste connu, c'est le juste qui est connu donc par rapport au verbe de Loba, qui est connu selon la vérité, par le grand ordre des choses, et non ceux qui vont se dire juste dans le visible, pensent être connus parce qu'ils sont connus des médias, enfin, par les médias, leur image est diffusée dans les médias, ils sont célèbres selon le visible, beaucoup de personnes les adulent, d'autres même sont dans l'idolâtrie par rapport à certaines personnes, vont dire des acteurs, bref, des stars selon eux, des chanteurs, etc., des chanteuses, euh, bref, des personnes qui sont derrière on va dire des technologies innovantes selon eux, les réseaux sociaux, tout ça, ils vont penser que ces personnes-là sont des personnes qui méritent euh, d'être adulées, voilà. Et, bon. Non, ici, c'est la récompense du juste connu. Donc, celui qui marche dans la justice, la droiture, selon la vérité. Donc, Mon, ici, donc, il nous dit au verset 1, celui connu, donc du verbe de Loba, qui craint Loba de la crainte du respect qui lui est dû, agit en conséquence. Virgule. Donc, il agit selon la crainte du respect. Et cette crainte du respect-là, ce n'est pas ce que les religions présentent, parce que toutes les religions sont fausses. Les religions, elles vont essayer de faire peur à les personnes qui vont suivre, qui sont adhérentes à ces inepties, en leur faisant croire que s'ils ne suivent pas ce soi-disant Dieu, quoi qu'on sait qu'un Dieu, c'est une créature suprême, donc c'est un être suprême, c'est une créature, voilà, c'est une créature. Donc ils sont dans le faux. Ce Dieu, s'ils n'ont pas la crainte, ils vont aller brûler en enfer, ils vont, oui, voilà, le purgatoire et toutes ces choses-là, vous voyez. Donc, ils leur font peur pour qu'ils puissent adhérer à ces aberrations. Mais selon la vérité, non, ce n'est pas ça. La crainte, c'est la crainte du respect. Donc, c'est la reconnaissance. Ici, c'est la reconnaissance de ce que était Loba. Il est au-delà de tout. Rien ne peut le contenir. Et la reconnaissance de ce que
d'être conscient que nous, en tant que créatures, nous sommes peu de choses dans l'immensité de sa création. Cette création qu'il a manifestée qu'il a créée par la manifestation de sa volonté, par son verbe, dans les deux, l'aîné et le deuxième. Donc, Djor Kisabe, qui est le véritable Christ, et le deuxième, qui est à notre époque, notre Moulidi, Nulone Baba, Zululas. Et cette crainte-là, cette reconnaissance-là, donc, permet euh, d'agir en conséquence, c'est-à-dire d'agir dans le respect par rapport aux actes qu'on va poser, d'avoir cette crainte-là. C'est comme un enfant qui a ses parents, qui marche selon la vérité, qui l'éduque selon la vérité, qui le font grandir selon la vérité. Il aura cette crainte-là du respect par rapport à ses parents et il ne va pas faire n'importe quoi. Mais si ses parents ne marchent pas selon la vérité, l'orientent mal, forcément, il va manifester des choses qui ne sont pas bonnes par rapport à l'initiation, à l'éducation qu'il a reçue. Mais il y a néanmoins le libre arbitre. Et ici, donc, la crainte du respect donc, agit en conséquence. Je vais relire. Celui connu qui craint l'oba de la crainte du respect qui lui est dû agit en conséquence. Virgule. Parce que derrière, les démons, eux, donc ils voient ça, ils veulent faire en sorte que les hommes, l'humanité, aillent à l'encontre de ça, de ce précepte qu'on reçoit, de cet enseignement. Parce qu'eux, ils agissent en connaissance de cause de ce qu'ils manifestent, donc ce qui cause à travers donc, les démons de circonstances pour faire chuter les personnes. Ils sont conscients de ça. Mais nous devons faire attention. Virgule, toujours au verset 1. Celui connu, donc du grand ordre des choses, qui est docteur de la loi, atteindra l'initiation de l'entité de sagesse. Donc les docteurs, on va dire docteur dans la langue originelle, c'est dokita. Et dokita, donc on sait que par rapport au docteur, c'est pas forcément, dès qu'on entend docteur, ce n'est pas forcément directement, on ne parle pas directement d'un médecin. C'est une catégorie de docteur, parce qu'un docteur, c'est un titre. Donc, quelqu'un qui, dans le visible, qui va passer une soutenance, etc. Il va avoir ce titre-là. Mais spirituellement, c'est par rapport à l'initiation des entités qu'on reçoit. Donc, du verbe de l'Oba qu'on reçoit. Et le docteur, donc, c'est celui-là qui a dépassé la maîtrise. Donc, ici, donc, il est question de maîtrise de la loi, de connaissance de la loi, de la pratique de la loi et de la mise en pratique de la loi. Et le fait, donc, ce docteur de la loi qui atteint l'initiation de l'entité de sagesse, ça veut dire qu'il va réussir à travers donc la connaissance de la loi, la mise en pratique de la loi, à capter la fréquence de l'entité de sagesse, donc capter l'initiation, donc être sur la même fréquence pour pouvoir être alimenté. On va voir par la suite, au niveau de cette alimentation, à quoi ça correspond. Donc, l'initiation de l'entité de sagesse. Et cette initiation, ce n'est pas une initiation basique, dont on va dire, oui, certains des bombocs ou des personnes qui sont dans des formes de spiritualité bizarres pensent être des initiés. Non, ici, c'est initiation avec I majuscule. Donc, pour être des initiés avec I majuscule, donc des initiés majeurs, selon la vérité. Eux, ils se disent initiés, mais ils sont initiés, selon eux, mais dans la sorcellerie, dans l'anti-vérité. Donc, on poursuit au verset 2, il est dit, le fruit, donc le fruit c'est l'enseignement, le fruit de l'initiation de l'entité de sagesse viendra spirituellement à sa rencontre comme une mère, virgule. On sait que dans le couple, même au niveau du foyer, l'homme et sa femme, la femme elle a la charge de l'éducation des enfants. Elle aura plus cette charge de l'éducation des enfants dans le foyer. Donc à travers la femme, donc il y a l'éducation qui est manifestée. Et cette mère-là, donc, elle doit marcher selon la vérité. Elle doit agir selon la vérité afin de pouvoir transmettre une bonne éducation. Et à travers cette éducation qui est selon la vérité, il y a l'entité, il y a l'alimentation de l'entité de sagesse qui se présente. Donc, que ce soit à l'enfant ou voilà, pour pouvoir l'initier. Virgule, comme une épouse vierge, virgule, comme on sait que la femme également, quand elle va se manifester, elle peut être donner de bons conseils à son mari, l'orienter, l'aider, le soutenir, le guider. Et donc, cette épouse-là, vierge, donc cette compagne, donc cette aide, elle est sans souillure, sans faille. Donc, l'aide qu'elle va apporter, l'assistance qu'elle va apporter, ça doit être selon la vérité. Et en cela, derrière, on y reconnaît donc l'initiation également de l'entité de sagesse qui se manifeste pour pouvoir aider son époux. Virgule, il l'accueillera. Donc, il accepte. Ça me fait penser à quand Muto est venu à Moto la première fois,
après qu'elle fut extirpée de ses 3 ailes, l'esprit, l'âme et le corps, et qu'elle fut ramenée à lui par Mutatedi, l'entité qui guide et qui intronise les initiés, afin donc de pouvoir donc s'unir à Moto. Vous voyez, donc il y a toute cette initiation-là, parce que Muto, c'est la faculté volitive de Moto. Et cette faculté, donc, elle a un pouvoir, et derrière volitive, donc c'est, on va dire, un pouvoir de la volonté qui accompagne derrière. Bon, par rapport à l'œuvre que Moto il devait manifester. Bon, après, oui, voilà, c'est la parenthèse. Au verset 3, on poursuit. Mundima Mimbu, l'entité des saisons. Ferme la parenthèse. Le nourrira spirituellement du pain de l'intelligence, virgule, il l'abreuvera spirituellement d'eau. Et ici, donc, Mundima Mimbu, Mimbu, c'est comme ça qu'on dit dans la langue originelle, c'est le nom originel dans la langue, donc le Douala, qui est le Douala ancien, qui est la langue originelle. Mundima Mimbu. Et derrière, donc, Mundima Mimbu, donc, il y a d'autres entités, il y a des entités des saisons. Donc, Mindima Mimbu. Et derrière, donc, chaque saison, dont des millions d'années plus tard, les blancs et les sangs mêlés vont donner des noms comme le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Ça a leur nom originel parce que derrière chaque saison, il y a une entité manifestée qui agit. Et donc, nous sommes à la période là, ils vont dire l'automne, mais c'est Mundima Bene qui est derrière. Bene qui est derrière. Vous voyez? Donc, on va dire l'entité, ils vont dire l'entité de l'automne, mais voilà, c'est Mundima Bene derrière la saison de l'automne dont ils vont dire. Mais ici, donc, le nourrira. Donc, Mundima Mimbu le nourrira spirituellement du pain de l'intelligence. Donc, et cette intelligence avec I majuscule. Donc, dans l'œuvre qu'il va manifester, il sera assisté de l'entité de l'intelligence. Il va agir avec intelligence. Il va œuvrer avec intelligence. Virgule, il l'abreuvera, il qui, donc Mundima Mimbu l'abreuvera spirituellement d'eau. Donc, quand il va œuvrer, agir, il faut qu'il soit alimenté d'eau. Donc on doit toujours être alimenté de cette eau spirituelle-là pour qu'on ne soit pas asséché par les circonstances du monde occulte, qu'on ne soit pas aride, qu'on ne devienne pas une terre aride. Parce que ici, l'entité de saison, nous sommes spirituellement représentés comme des terres qui doivent être nourries, abreuvées spirituellement. Vous voyez? Afin que cette terre-là soit productive. En cela, recevoir donc spirituellement l'intelligence pour œuvrer. Et ça fait penser à l'image, vous voyez, qu'on va travailler, comme l'agriculteur qui va travailler sa terre. Et il va avoir donc la récompense de son travail. Et dans son travail, là, voilà, il va s'abreuver. Quand vous voyez, il a soif et tout, il transpire, il va boire de l'eau fraîche, là, vous voyez, l'effet que ça fait du bien. Donc il y a le bonheur qui est manifesté. Voilà, c'est un peu ça. Dans la joie. Il se désaltère dans la joie. Au verset 4, donc, Mutat, il dit par Monmon. Donc Monmon, il poursuit, il dit il s'appuiera spirituellement sur Mutatedi, donc qui est le guide, le Mudiedi, qui accompagna Muto, comme je dis au départ, donc l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Il s'appuiera spirituellement sur Mutatedi, parce que c'est s'appuyer sur le spirituel, par rapport à l'œuvre qu'on va manifester, par rapport au choix qu'on veut faire, qu'on veut manifester. Et ne fléchira pas. Il ne fléchira pas, virgule. Donc il va tenir debout. Parce que quand on a l'assistance du spirituel, on tient debout, on tient droit, on est prêt et on est disposé au combat. Vous voyez? On est disposé au combat. Et même dans le visible, bon, le fait de fléchir, ça fait penser à, euh, dans le bâtiment, une poutre. Quand on va dimensionner une poutre, c'est pour qu'elle ne fléchisse pas. Vous voyez, donc la poutre, c'est l'élément horizontal qui est en charge pour supporter le poids des murs, des cloisons, voilà. Et bien dimensionner cette poutre, donc elle est solide, ça va représenter donc l'assistance du mutatedi, donc l'assistance du spirituel, donc de strength, donc la force spirituelle, pour ne pas fléchir par rapport au poids des attaques, des circonstances que vont représenter donc le mur, voilà, vous voyez. Donc restez droit. Il s'attachera à lui, lui qui, donc à mutatedi, et ne sera pas confondu, parce que point. Parce que le fait donc d'être dans l'assistance du mutatedi, de l'entité qui guide, on a la victoire. Et en cela, on n'est pas confondu, que ce soit par des discours de haine, que ce soit par des circonstances, que ce soit par des tribulations.
Donc on demeure et on n'est pas confus. Au verset 5, il poursuit, il dit, donc Mtate dit, l'élèvera au-dessus de ses proches. Donc c'est la renommée, le renom, virgule. Au milieu de l'assemblée, il lui ouvrira la bouche. Donc toujours Mtate, il dit, va l'inspirer, va lui ouvrir la bouche afin que, à son discours, on y reconnaisse la sagesse. Voilà. Au verset 6, il, donc entre parenthèses, le juste connu, ferme la parenthèse, trouvera joie et couronne d'allégresse, virgule. Il obtiendra, vous voyez, un renom. Et ce renom-là, dans l'assemblée, que ce soit même par où il va se manifester, entre parenthèses, c'est la bonne réputation. C'est la bonne réputation selon le verbe. Là, dans le visible, qui ne marche pas selon la vérité, qui peuvent avoir une réputation, ils vont se dire avoir une bonne réputation. Parce qu'ils font telle chose, ils font l'aumône, ils aident telle personne. Mais derrière, quand on va regarder, voir l'esprit qui alimente réellement ça, s'il ne marche pas selon la vérité, ce n'est pas une bonne réputation selon la vérité. Vous voyez? Donc cette œuvre-là, spirituellement, ce n'est pas valable selon la vérité. Vous voyez? Au verset 7, mais les insensés ne l'atteindront pas. N'atteindront pas quoi? L'initiation de l'entité de sagesse. Virgule, les pécheurs ne la verront pas. Parce que les insensés et les pécheurs, c'est ceux qui ne marchent pas selon la vérité. Donc tous ceux qui sont dans les religions dites révélées, les dieux m'a dit, les formes de spiritualité, tous ces cultes-là, le culte des ancêtres, le culte des crânes, toutes ces choses abominables, non. Ils ne peuvent pas recevoir, ni atteindre, ni recevoir l'initiation de l'entité de sagesse parce que le fait d'être insensé et pécheurs, ils sont voilés. Ils sont voilés. Ils n'arrivent pas à capter la fréquence. Ici, c'est la fréquence avec F majuscule. Donc, voilà, la haute fréquence. Au verset 8, elle se tient loin de l'orgueilleux. Donc, l'initiation de l'entité de sagesse se tient loin de l'orgueilleux. Virgule. Les menteurs ne se souviendront pas d'elle. Vous voyez, entre parenthèses, voilà, de l'initiation de l'entité de sagesse. Point. Parce que l'orgueil, c'est que derrière chaque chose, il y a l'orgueil. Mais néanmoins, l'initiation, la grâce de pouvoir être dans l'initiation de l'entité de sagesse, ça nous empêche de tomber dans l'orgueil issu du monde occulte. Voilà, de mépriser les autres, de rabaisser les autres, parce qu'il y a des personnes, des faux pasteurs qui sont là, ils se font la guerre, ils pensent être arrivés, qu'ils ont reçu tel don de Dieu, tel maintenant, j'ai même vu une vidéo d'un, ou je ne sais pas si c'est un faux pasteur ou quelqu'un qui parlait, qui disait qu'il était l'oncle de la mère de l'oncle de Marie. Vous voyez? Oui, en parlant de la Vierge Marie, selon lui. Vous voyez, des aberrations qui sortent comme ça de la bouche des personnes. D'autres, ils vont essayer de lui parler se disent bombo, qui ont essayé de parler de l'initiation, essayer de parler de la spiritualité. Vous voyez? Ils aiment bien maintenant essayer de parler maintenant, depuis que notre Mouledi, voilà, il a ouvert, il a orienté la conscience de beaucoup selon le spirituel. Maintenant, le monde occulte inspire des personnes pour essayer maintenant d'amener des formes de spiritualité, ou de se dire spirituel, ou de penser être spirituel, mais pourtant, ils sont dans le faux. Vous voyez? Ils sont dans le faux. Pour l'instant, ils sont dans le faux. Donc, ici, l'orgueil et le mensonge, ça éloigne de l'initiation de l'entité de sagesse. Ça éloigne. Et c'est très dangereux, l'orgueil. Et le mensonge, ce sont des portes terribles. Vous vous appuyez sur des religions, sur des récits, des livres qui ont déjà été falsifiés, qui sont falsifiés. Et il y a la contradiction et le mensonge. Là où il y a la contradiction et le mensonge, il ne peut pas y avoir l'initiation de l'entité de sagesse. Donc il ne peut pas y avoir la sagesse selon la vérité. Et s'il n'y a pas la sagesse selon la vérité, il n'y a pas la base de l'initiation qui permet de grandir spirituellement et d'atteindre l'ongela buindea, donc la vie éternelle. Le chemin, là, initiatique, donc la sanctification, la purification. Vous voyez? Bon. Au verset 9, il est dit, la louange est malvenue dans la bouche du pécheur,
parce qu'elle n'est pas inspirée par le verbe de Loba. Point. Vous voyez, au niveau de la louange, c'est, voilà, quand les personnes ils vont faire des mairies, ils vont euh, donner de l'importance à d'autres personnes, euh, faisant croire qu'ils méritent, ou essayant de montrer le mérite d'autres personnes par rapport aux louanges qu'ils leur font. Voilà l'exemple là au niveau de la toile d'un homme noir, d'un Ivoirien, selon ce que lui-même il dit, qui a voyagé, qui a pris son billet d'avion juste pour venir accueillir ou acclamer ce président, cet ancien président français qui est allé en prison. Dans son chemin pour aller en prison, il était là, il criait, oh, il disait que en gros c'était de l'injustice qu'il subissait, etc. Ouais. Mais le fait déjà de venir acclamer quelqu'un qui, à un moment donné, est venu dans une conférence dire que l'homme noir n'est pas entré dans l'histoire sans argument, ouais, des racistes comme ça, des personnes qui rabaissent, qui dénigrent l'homme noir, et ouais, que c'est des hommes noirs, euh, des esclaves de maison, qui eux-mêmes là, ils viennent maintenant montrer, étaler cette aberration, cette abomination, vous voyez, par rapport à des hommes blancs qui ne leur veulent pas du bien. Vous voyez. Bon, donc là, ça fait, au niveau de la toile, les gens en parlent, mais vous-même qui parlez par rapport à lui, est-ce que vous-même vous êtes juste? Certes, vous allez l'accuser, il est égaré, mais vous-même vous êtes égaré parce que après vous allez faire des louanges à, à ce Jésus, cette abomination qui n'a jamais existé, à des faux dieux, vous voyez, par rapport à vos religions, vos traditions et toutes ces aberrations. Donc vous-même, vous êtes dans la confusion, vous voyez. Donc il faut sortir de là. Parce qu'ici, donc, il est question de la récompense du juste connu. En cela, donc, la louange est malvenue dans la bouche du pécheur parce qu'elle n'est pas inspirée par le verbe de l'Oba. Point. Donc, cette inspiration est importante. Verset 10, c'est la sagesse qui fait prononcer la louange. C'est la sagesse qui fait prononcer la louange. Ici, donc, sagesse, c'est avec néanmoins S minuscule. Et on sait que le commencement de la sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc, au départ, Moneman, il a commencé par la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc, celui qui agit selon la crainte du respect qui est due à l'Oba agit en conséquence. Donc, c'est une boucle, c'est le cercle. C'est le cercle initiatique. Vous voyez, on revient toujours à la crainte du respect qui est due à l'Oba. C'est ça la spiritualité, la base. C'est le départ et c'est la fin. La crainte du respect qui est due à l'Oba. C'est ça qu'on ne doit pas oublier dans la marche, malgré les combats, l'adversité qu'on peut recevoir pour nous affaiblir, mais on ne doit pas s'éloigner de cette crainte-là. Parce que c'est le départ de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Voilà, virgule. C'est le verbe de l'Oba qui l'inspire. C'est le verbe de l'Oba qui l'inspire. Donc, qui inspire la louange. Que ce soit même, oui, quand on va parler, on va louer, même quand on va louer, des personnes qui se disent marcher selon la vérité et qui vont louer, mais il y a des portes ou si ce n'est pas selon la vérité, cette louange-là, voilà, c'est chaud, c'est pas bon. Donc, même quand on va louer, quand on va remercier, il faut que ça soit dans la sincérité qu'on qu'on le manifeste. Donc, on doit toujours faire attention. Toujours faire attention. C'est ça la spiritualité. C'est l'initiation. Pour qu'on soit droit, tout simplement. Sans faille. Voilà, c'était le dernier verset pour ce message par la manifestation de la grâce de Tété. Et donc, la récompense du juste connu, c'est le fruit de l'initiation de l'entité de sagesse et qui nous donne une bonne réputation. Voilà. Donc courage à tous ceux qui suivent les enseignements également de notre Mouledi. Le combat, il est difficile, il est rude, parce que le monde occulte ne veut pas qu'on puisse recevoir cette récompense, ne veut pas qu'on soit justifié par le verbe de l'Oba. Vous voyez. Mais la grâce est manifestée et nous devons saisir cette grâce-là. Voilà, et ne pas la laisser nous échapper. Tété Loba, unique créateur, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.